Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, l'AAH fait débat partout en France. Il s'agit de l'allocation aux adultes handicapés, une aide financière versée par l'État aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, elle est calculée en fonction des revenus du foyer et non seulement du bénéficiaire, ce qui rend parfois l'autonomie financière impossible. Directement concernée, Nathalie Brumer demande une individualisation de cette aide. Alix Lanos. Fait ses devoirs avec sa maman. À 42 ans, Nathalie Brumer souffre d'une maladie génétique rare. Handicapée, elle perçoit une AAH, une allocation adulte handicapé, d'un montant de 43 € par mois. Parce que mon mari gagne trop. C'est en fonction des revenus du couple. Une allocation calculée en fonction des revenus du couple et non pas de la personne concernée. Une injustice pour les associations du monde du handicap qui dénoncent cette situation depuis plusieurs années. Nathalie travaille comme bibliothécaire à raison de 9 heures par semaine. Elle touche environ 400 € par mois en plus de son AAH. Pas de quoi être indépendante financièrement. Une situation pesante pour cette maman. Notre fils est là et c'est vrai que j'aime bien pouvoir moi-même lui offrir des choses. Ou simplement acheter ses vêtements, moi-même. Mais bon, je peux pas toujours tout assumer, malheureusement. Une proposition de loi permettant d'individualiser le calcul de cette allocation avait été votée en première lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat en mars 2021, avant d'être refusée en seconde lecture par le gouvernement, pour qui ce minima social doit également reposer sur la solidarité familiale. Mais au-delà de l'aspect purement financier, c'est de reconnaissance dont Nathalie a aujourd'hui besoin. Ah bah oui, c'est difficile. Et c'est psychologique et puis pas social aussi, pour avoir une reconnaissance sociale, individuelle. C'est dommage quoi, parce que moi je demande pas à toucher des médicaments, mais j'aimerais bien être reconnue, c'est tout. Le 12 octobre prochain, cette proposition de loi sera réexaminée au Sénat. Plusieurs organisations de personnes en situation de handicap ont appelé à une journée de mobilisation nationale pour que l'individualisation de l'AAH soit définitivement adoptée. Et 22 organisations comme APF France Handicap manifestent aujourd'hui dans toute la France pour dénoncer la dépendance financière des bénéficiaires de l'AAH. Plus de 50 actions se tiendront partout en France. À La Roche-sur-Yon, une mobilisation se tient cet après-midi, place Napoléon. Nous en reparlerons dans l'édition de ce soir à 18h. Dans le reste de l'actualité, la Banque alimentaire qui fête cette année ses 34 ans. Après une année compliquée en raison de la crise sanitaire, notamment avec les confinements et le manque de bénévoles, les membres de l'association ont pu se réunir pour faire un bilan de cette année 2021, mais aussi pour évoquer les projets à venir. L'association souhaite désormais élargir son champ d'action. Nous ne faisions jusqu'à présent que dans l'alimentaire. Eh bien, maintenant, nous nous ouvrons aussi aux produits d'hygiène. Alors, on le faisait déjà un peu, on le pratiquait peu, mais on va amplifier cette pratique parce qu'on sait que les produits d'hygiène, notamment pour les gens qui sont dans la précarité, c'est un budget énorme qu'il faut chaque mois y consacrer. Nous avons décidé de nous orienter vers d'autres ressources alimentaires qui existaient, mais qui étaient en quantité insuffisante, qui sont par exemple les fruits et légumes, et que nous allons distribuer d'une manière plus lissée, plus régulière sur tout le département. Ce qui implique qu'il va falloir aller chercher ailleurs qu'en Vendée certains fruits et légumes. Au chapitre sport, à présent, le village de la Mini Transat ouvre ses portes aujourd'hui. Situé sur la place du Vendée Globe, il proposera chaque jour des animations à destination du grand public, et ce jusqu'au départ des 90 skippers participants. Ils s'élanceront des Sables d'Olonne le 26 septembre. Nous y reviendrons dans l'édition de ce soir. Et terminons ce journal en musique avec le tout premier concert du KM, la nouvelle salle de spectacle à La Roche-sur-Yon, qui remplacera celle du Fusion. Encore en construction, elle ouvrira ses portes en 2022
Hier soir, à 1 an de l'ouverture de la nouvelle salle, le Fusion a donc voulu marquer le coup et organiser une parade musicale dans les rues de la ville. Alexandre Debray. Le temps d'un soir, les notes de batterie, de guitare et les Lyonnais en harmonie pour battre le pavé au son de The Green Line Marching Band. À l'initiative du Fusion, cette déambulation festive et musicale est l'occasion de se rappeler au public en ce début de saison culturelle. Je voulais créer un événement à 1 an de l'ouverture officielle du premier concert et je voulais faire un pont entre le présent qui est le Fusion et le futur KM. Et rien que tel qu'une déambulation. Et donc une déambulation musicale, c'est très rare. Et on avait un projet qui nous intéressait et qui nous permet d'amener le public du Fusion vers le KM. Voilà, c'était vraiment très symbolique, mais en même temps très important pour nous d'avoir un événement musical pour cette rentrée. 1 heure de concert entre le Fusion, rue Pasteur et le futur KM, avec une halte au ciel et sur le parvis de la gare. De quoi danser pour certains, rire pour d'autres et de ramener quelques curieux jusqu'à la future salle. C'était hyper cool. Alors, je ne me rappelle plus exactement de leur nom, mais en fait, il n'y a que des super icônes dedans et c'est ce qui m'a donné envie de venir. C'est exceptionnel, ça fait plaisir, hein, effectivement, de par la conjoncture, tout ce qu'on a vécu depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et puis ça me fait encore plus plaisir parce que c'est complètement nouveau dans un contexte de chantier. On prépare un petit peu à la future utilisation de la salle et donc ça c'est, je trouve, assez innovant, assez sympa. Le spectacle n'est pas encore terminé. Après la déambulation, un concert de 20 minutes est organisé dans la salle encore en construction avec des spectateurs qui prennent déjà leur marque. Il faut encore un peu se projeter parce qu'il manque des morceaux, c'est sûr, mais ça va être balèze. C'est certain, ça change tellement, effectivement, ça circule, il y a de l'air partout, c'est grand, voilà. Puis c'est audacieux au niveau architectural, ce qui manque un peu parfois à La Roche. C'est très prometteur, ça a l'air très sympa, je trouve que la façon dont c'est disposé, c'est assez convivial, les circulations se font bien, je pense qu'on va vraiment être bien ici pour apprécier la musique. Pressé que ça reprenne, que cette salle se termine et qu'enfin on vienne faire des concerts. Là j'ai eu un petit peu de frisson quand même. Le KM contiendra 2 salles, celle-ci de 875 places et une seconde de 200, ouverture prévue septembre 2022. La météo cet après-midi, le soleil fera un retour timide sur le département, en particulier sur le littoral. Côté température, comptez jusqu'à 17 degrés le matin et 25 degrés en seconde partie de journée. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très bonne après-midi.